Voilà, on va parler cette fois-ci de la religion. Noël, les chrétiens peuvent-ils fêter vous savez, le 25 décembre, certains chrétiens fêtent Noël en commémoration de la naissance du Sauveur Jésus-Christ. Nous allons en parler avec le prophète Daniel. Bienvenue à vous, homme de Dieu. Merci beaucoup, Jean-David Kilo. Voilà, homme de Dieu, vous êtes là. Vous organisez aussi de nuit des prières, des réveillons. Merci pour la question. Oui, on organise, mais... Pourquoi vous le faites? Bon, on le fait pour rendre grâce au Seigneur, mais nous, on ne le fait pas chaque année. On le fait si le Seigneur nous recommande. Par exemple, il y a 2 ans passés, on n'avait pas organisé, mais cette année ici, on organise. Mais nous, on n'organise pas les 31. Il y a des photos là que je vous ai envoyées. Vous allez essayer de nous balancer quand on est en train de parler pour parler un peu de cet événement. Alors, vous dites que vous ne le faites pas chaque année. On ne le fait pas chaque année, on le fait selon la recommandation du Seigneur. Et cette année, Dieu vous a recommandé? Oui, il nous a recommandé et on le fait les 30. On le fait les 30 décembre. Non, on ne le fait pas les 31. Pourquoi? On se fait partout. Oui, parce qu'on ne vit pas dans la monotonie. Et c'est la monotonie? Oui, c'est la... Oui, c'est quelque chose de spirituel. Parce non. La nuit du 31 au 1er, il y a des histoires qui je peux peut-être vous choper. Il y a des choses que les gens ne comprennent pas. Dieu n'est pas un Dieu de système monotonie. Nous, on le fait par recommandation. Et vous allez constater que chaque fin d'année, il y a des églises, je suis pas contre, qui organisent 40 jours, 20 jours, 30 jours, jusqu'à la chute, c'est le 31 décembre. Regardez le 31 décembre, quand il fait minuit, avant minuit, là, l'église doit crier, on commence à compter. Mais à ce moment-là, c'est une distraction. C'est le moment où quelqu'un doit être très concentré. Une distraction? Oui, bien sûr. Vous êtes sévère, pasteur. Vous êtes sévère. Moi, je suis, Jean-David, je suis un prophète. Le problème, c'est que les gens ont du mal à comprendre les prophètes appelés authentiques. Ils font toujours des choses que les autres n'arrivent pas à maîtriser. Parce que le 31 décembre, pendant que tout le monde sera en train de crier, de chanter, tout, à ce moment-là, nous sommes en train de quitter d'une année à une autre. Il faut être concentré à ce moment-là, de commencer à revoir tout ce que tu as fait l'année passée et qu'est-ce que tu vas dire à Dieu par rapport à ce que tu vas faire avec lui dans l'année qui commence. À ce moment-là, il faut voir beaucoup de choses. Ce n'est pas le moment de commencer à crier. Vous commencez à crier, oh, bonne année, on est entré nouvelle année. Non. Je ne sais pas la manière dont Dieu recommande d'autres serviteurs de Dieu, mais quant à moi et chez nous, c'est comme ça que nous fonctionnons. On veille le 30, le 31, je suis à la montagne, ou je suis quelque part enfermé avec quelques enfants, je fais des services spirituels, on est en train de parler, on commence à prier, à remercier les seigneurs et à dire ce qu'il faut par rapport, avant d'entrer nouvelle année. Ce que vous faites là, vous faites seul, mais pourquoi ne pas le faire avec toute l'église? Je ne sais pas, le jour où il nous dira de veiller le 31 décembre, on le fera. On le fera par exemple là. Nous n'avons pas de programme chaque année, des 30 jours, des 40, de 20, non, on n'en a pas. On ne le fait pas. Pourquoi? On ne le fait pas parce qu'il ne nous a pas recommandé. Donc vous savez que la prière de notre Père, c'est une prière puissante. Mais du moins, notre Père, comme Jésus avait recommandé. Mais aujourd'hui, ça devient une prière comme une de blague. Ça ne produit absolument rien parce que quelque part, ça devient une prière répétitive. À tout moment, notre Père qui ça n'a pas de... La Bible, nous prions selon l'esprit. Dans l'église, on ne fait pas des choses comme des politiciens. Les politiciens, ils font des choses à leur manière. Parce qu'ils regardent son intérêt. Mais l'église, on doit être conduit par le Saint-Esprit. C'est le rôle de cet homme-là, le Saint-Esprit. Il est là pour nous guider, nous dire ce qu'on va faire. Il ne faut pas faire devenir quelque chose où même le diable sait. Vous savez qu'aujourd'hui, le diable, des fois à décembre, il regarde les gens, au mois de janvier, qui commence à attaquer aussi beaucoup parce qu'il sait qu'à décembre, les chrétiens prient beaucoup. Ils se donnent à la prière, mais au même moment aussi, il y a beaucoup de mal, de choses qui se passent. Le 25 décembre, vous organisez des prières, on dit, bon, des cultes, Noël, Jésus est né, entre guillemets, et tout ça là. Non, on ne le fait pas comme ça, on le fait de la manière dont le Seigneur nous recommande. Non, on peut faire toute une année sans organiser même un séminaire. Parce qu'il m'a toute une année. Toute une année. Mais vous ne voyez pas que l'église, avec ça, l'église
ne va pas se réveiller, pasteur. Non. Vous pouvez faire une année sans organiser une activité. Vous pouvez terminer une année comme ça. Parce que nous avons des chrétiens qui sont comme des lots. Il faut les pousser pour qu'ils puissent certainement se réveiller. Et la plupart des églises ici au monde, presque partout, des grandes églises, ils ont des programmes, des longs programmes, 21 jours. 30 jours, 2 fois 14 jours. C'est pour un peu stimuler, réveiller. Ce n'est pas mal. Oui. Je ne suis pas contre. Chez nous, on organise des programmes des intercessions. Je peux avoir un programme avec les mamans, des programmes avec les papas, des programmes avec les jeunes privés. Mais nous avons nos programmes de culte, mercredi, vendredi, dimanche. Et je reçois le mardi. Et les programmes, on respecte les programmes là. C'est comme ça que c'est passé. C'est pas dit que l'église, et d'ailleurs nous sommes des gens de prière. On prie la nuit à l'église, on est là le matin, on a des programmes. La manière dont le Seigneur nous oriente. L'église n'est pas totale. Mais quand on prend le genre les matin, soir, chaque jour pendant 40, 50 jours, je ne suis pas contre. Mais le problème c'est que le Seigneur a recommandé à son serviteur là comme ça. Mais moi il ne l'a pas dit. Je ne peux pas faire de choses simples. Dis-moi, quand on organise des actions comme ça, l'objectif c'est quoi? C'est pour que le peuple de Dieu soit sauvé, non? Transmettre les messages que Dieu t'a donné. À chaque fois qu'Élie sortait, il venait avec l'ainsi dit, l'Éternel. Et Jésus venait dire en vérité, c'est ce que je voulais dire. Il faut amener ce que Dieu a dit. Ce que Dieu n'a pas dit. Il nous arrive des fois, on vient comme ça, un certain culte, d'autres cultes, le jour de culte comme ça. On n'a même pas prêché parce qu'il n'a pas donné le message. Il vous a orienté de faire l'adoration, louange, et jusqu'à la fin de culte. C'est ça, l'église de Dieu. C'est ça. Donc, beaucoup de gens peut-être ne comprennent pas. Voilà, je vais commencer au niveau un peu de cette affiche. Okay. Fireword Ministry organise 6 matins décisifs de nommer les comptes à rebours du 19 au 24 décembre 2022, 5h45 à 7h15 pour le moment des grandes décisions pour 2023. Voilà. Et tout ça c'est quoi? 6 matins décisifs, ça aide à quoi? Et puis de 5h à 7h15, là c'est l'heure à laquelle les gens vont au bureau. Vous ne voyez pas que vous n'êtes pas différent de ceux qui organisent aussi des grands rendez-vous? On est tous hommes de Dieu, mais ça c'est un programme que le Seigneur nous a recommandé. Oui. Parce que, vous voyez comment on le fait? On le fait matin. De 5h à 7h15. 7h15, ça peut permettre, tout le monde peut maintenant vaquer librement dans son travail, tout ce qu'il... C'est un programme juste pour 6 jours, 6 matins. On prie et c'est fini. Et ce sont les moments... 6 matins. 6 matins. Décisifs. Des moments décisifs. Où il y a des choses à dire pour l'année qui commence. Il faut se décider maintenant. C'est pour ça on a dénommé ça. Du 19 au 24. Oui, du 19 au 24. Les comptes à rebours. Donc ça n'a pas encore commencé. Pas encore. Non, ça n'a pas encore commencé. Ça commence ce lundi. Les comptes à rebours. Il faut déjà commencer parce que bientôt là. Prends l'autre affiche, on entre déjà 2023. Oui. Alors, ces moments, il faut prendre de très grandes décisions. Ça, c'est notre programme de veillée. Ça, c'est un réveillon. Un réveillon. Donc, pour vous, c'est les 30. Les 30, oui. Et pourquoi les 30? Le 30, parce que c'est comme ça que moi... Bonne année pour 2023 pour moi, car Dieu a signé ma victoire. Oui. 30 décembre 2000, à 22h30. Ok. Quand Dieu signe... Il y a des signes. Ça, c'est notre... parole prophétique et puis le secret de ma réussite. Mais pourquoi vous êtes en blanc, vous avez votre micro et puis vous êtes en blanc? J'étais en train de prêcher. Parce que les gens disent souvent que beaucoup de pasteurs sont dans des cabales. C'est pas cabale tout ça, parce que vous aimez les blancs, parce que ceux qui sont dans des cabales juives utilisent des signes blancs. Non, les cabales juives, tout ça là, c'est pas par rapport à l'accoutrement. C'est par rapport à des signes. Et là, moi, je suis parmi de ceux qui enseignent l'eschatologie, je sais, il y a beaucoup de signes. C'est parce que les gens sont en train d'expliquer, ça n'a rien à voir. Ça, c'était un jour normal, j'étais habillé, les enfants m'ont pris de photos, ils ont préféré qu'on mette ça. Et nous parlons de secret de ma réussite pour 2023. C'est quoi le secret? C'est comme ça qu'on va dévoiler ça ces jours-là. Le plus grand secret. Parce que vous allez constater, chaque fin d'année, les gens disent, cette année ici qui commence, moi, Dieu va me faire ceci, je sais. Mais l'année termine, tu n'es devenu absolument rien. Il faut maintenant venir écouter le grand secret. Qu'est-ce que tu dois faire pour que l'année nouvelle, l'année que tu entres, que tu réussisses avec Dieu? Il y a des conditions, il y a des principes, il y a des orientations que l'Éternel va réellement te donner pour que tu réussisses dans l'année 2023. On parle d'année 2023. Et cette année-là, c'est l'année décisive. Et c'est là aussi que je donne, le Seigneur, par la grâce du Seigneur, donne des directives pour notre pays. Parce que l'Église le savent, mes enfants connaissent, je donne des orientations. Par exemple, cette année ici, au début de cette année, j'avais prophétisé sur les inondations, sur des morts
La pluie, nous en avons d'ailleurs, ce sont des enfants qui me rappellent, il y a des images et tout. J'avais prophétisé, et voilà aujourd'hui. Voilà ce qui se passe. Des inondations. Énorme, et on nous parle plus de 100 et quelques morts. Ouais. Parce que ce sont des choses qu'on les dit déjà. Mais tellement que notre pays, on aime écouter ceux qui sont déjà connus, ceux qui sont célèbres. Ils croient pour être un vrai homme de Dieu authentique, il faut avoir peut-être de chaînes de télévision, il faut avoir de gros jeeps, il faut je ne sais pas comment. Mais alors que le Seigneur, il utilise le vrai, le one, qui sont cachés quelque part. Il suffit juste d'aller le chercher et ils vous diront réellement ce que l'Éternel attend de vous. C'est par exemple ce qui s'est passé chez nous. Alors, aujourd'hui, Vaugras, pourquoi? Bon, ouais, là, on avait, j'étais chez moi au Katanga, on avait une très grande convention. Bon, c'est de là qu'on m'avait donné ce nom. On m'avait collé ça, on m'appelait Vaugras par rapport au message, parce que Dieu nous a fait grâce de transmettre un très bon message. Aujourd'hui, il ne faut pas seulement être un serviteur de Dieu, mais il faut être un bon prédicateur. Un bon, parce que je connais les bons prédicateurs. Vous en faites partie. C'est-à-dire parmi des bons, c'est lui qui enseigne réellement la parole. Et non ceux qui rançonnent seulement. Ceux qui présentent je ne sais pas moi quoi, mais ceux qui présentent Christ. En des sens réellement de Christ. Et c'est de là qu'on m'a écouté plusieurs fois, et c'est de là que l'Église et des hommes de Dieu qui étaient dans cette conférence qu'on m'a surnommé Vaugras. Alors, pour vous, les 6 matins décisifs vont terminer le 24. Oui. Le 25, chez vous, il y aura quoi? Le 25? Oui, 25 décembre. Il n'y aura rien, je crois que ça sera un dimanche. Un dimanche, oui. Ça sera un culte. Mais c'est Noël, non? Je ne sais pas, Noël c'est quoi? Non, mais Noël, on voit Noël. Je ne sais pas. Et pour vous, Noël ne vous dit rien? Ça ne me dit absolument rien. Noël? Rien du tout. Comment ça? Je ne sais pas, parce que je ne sais pas quand on parle de Noël. Noël veut dire quoi? Noël c'est qui? Bon, les gens disent, on dit que Noël c'est la naissance du Christ. Quel Christ? Moi, mon Christ n'est pas né le 25 décembre. Il est né quand? Il est né le jour où je l'ai reçu dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. C'est ce jour-là qu'il est né. Et c'est ce jour-là que je le célèbre. Je ne le célèbre pas le 25, parce que le 25 décembre là, si leur Jésus est né ce jour-là, mais qui te protège? Car la Bible dit, celui qui garde Israël ne dort pas. Alors, vous imaginez, le 25 décembre, c'est la naissance de tous les dieux soleil. Le dieu soleil. Le dieu soleil. Donc le 25, c'est la naissance d'un dieu soleil. Oui. Pas de Jésus. Non, pas du tout. L'histoire de Nimrod et Tammuz, son fils. C'est naissance du dieu soleil. En grec, le dieu soleil grec est né le 25 décembre. Alors les Romains, ils ont réfléchi, ils ont vu que Jésus est grand. Qu'est-ce qu'on peut prendre? On prend une date, on peut coller ça au Seigneur. Alors que notre Dieu, si Marie était le mère de Jésus, si la date était réellement vraie, il fallait que Marie nous donne la date. La Bible ne cache absolument rien. Pourquoi on ne parle pas de la date de naissance de Jésus? On n'en a pas besoin. Christ est né. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On est devenu. Jésus est mort pour moi, il est ressuscité, point barre. Et Jésus ne peut plus revenir mourir encore. Pendant ce moment-là que Jésus sera mort, qu'est-ce qui va se passer? C'est moi là, je serai mort parce que le diable rôde comme un lion pour me détruire. Et quand les gens célèbrent, dire le 25 décembre, Jésus est né, vous n'allez pas me contredire. Le 25 décembre, là, les bars sont pleins, les hôtels sont pleins, alors que si vous dites que c'est la naissance de Christ, ça doit être un jour saint. Jésus n'est pas né le 25 décembre. Jésus est né dans ta vie le jour où tu l'as reçu comme ton Seigneur et Sauveur. C'est ce jour-là que tu es né de nouveau. Et c'est ce jour-là que tu peux commencer à célébrer. Pour nous, le 25 décembre, c'est une date noble. D'ailleurs, pour moi, tout pasteur qui célèbre cette date-là, soit il est ignorant, soit il n'est pas bien enseigné. Parce que cette date-là, pour nous, ne représente absolument rien. Mais alors, à titre commémoratif, parce qu'il y a certains qui... La Bible n'a pas à titre commémoratif, comme la Pâque, faites ceci en mémoire de moi, et aussi ils disent faites ceci en mémoire de la naissance. Non, non, ça il n'a pas dit. L'ange Gabriel, quand il est apparu à Marie, il a dit ta parenté, Élisabeth, elle est déjà dans son 6e mois. Prenez ne fût-ce que ça, dans son 6e mois. Si on peut nous calculer ces 6e mois-là, 6e mois, c'est le mois en fait. Si on veut parler de calendrier de chez nous, pas par le calendrier grec, le mois de juin, Jésus ne pouvait pas peut-être naître dans ces dates-là. Pourquoi on n'a pas donné la date? La Bible, on n'imagine pas des choses dans la Bible. On dit à la Bible ce qu'elle est, ce qu'est la Bible. C'est-à-dire que la Pâque, elle est recommandée. Lui-même a dit, faites ceci en mémoire de moi. Nous le faisons là, elle est prête, tout est prêt et bien préparé dans la Bible, tout est précisé dans la Bible. Mais la date de naissance de Christ, c'est pas précis. C'est pour cela Nicodème pouvait dire, quelqu'un ne peut pas faire ces choses. Et il a dit à Nicodème, il dit, si tu veux connaître ces choses, il faut être né de nouveau. C'est que le Seigneur en a besoin pour nous, c'est d'être né de nouveau.
La célébration qui se passe le 25 décembre est là pour d'autres. Et je bénis Dieu maintenant parce que beaucoup de pasteurs commencent à nous rejoindre. Ils ont compris. Beaucoup ne le font plus. Comment on va faire le débat sur quelque chose qui n'existe pas? La naissance de Christ. La naissance du roi des rois. Le Seigneur de seigneurs. Ce n'est pas peut-être c'est la naissance des autres comme la naissance de Branham, naissance peut-être de Lifoko, naissance peut-être de... Quand les Kimbangustes célèbrent le 25 mai, c'est normal, c'est connu que Kimbangu est né le 25 mai. On ne peut pas leur tenir rigueur. Ils ont raison. Ils peuvent le prouver. Mais nous, comment on peut donner une date? On peut imaginer. Et puis ça tombe quelle date? La date où il y a la naissance de tous les dieux soleils. Est-ce que Jésus était un Dieu soleil? Non. Jésus, il est le soleil brillant du matin. Il est le soleil de la justice. Il est le roi des rois. Il est suprême. Alors, on ne peut pas lui donner une date dans laquelle il n'est pas lui. Ce que le Seigneur en a besoin, c'est de croire en lui et de l'aimer et de marcher selon sa parole. C'est comme ça. Vous savez, Jean-David, je vais vous dire une chose qui me fait très mal, qui fait tellement mal de fois. On a suivi ici le concert aux choses au stade de Martyrs, où il y a un artiste de chez nous qui a organisé un très grand concert. Il y a eu des morts. Mais j'ai suivi à la télé même de politiciens défendre. Ils défendent l'artiste, et même les gens au Congo défendent. Mais si c'était un pasteur qui avait organisé comme ça et que les gens sont morts, on allait l'arrêter, on allait l'interpeller, il a sacrifié. Mais pour l'artiste, c'est passé. Alors que nous avons connu des gens comme des généraux Sonic Afuta qui ont fait des martyrs là, plein à craquer. Sans mort. Parce qu'il a célébré Jésus-Christ de Nazareth. Mais regardez quand cela est allé de l'autre côté, il y a eu 2 morts. Vous voyez. Voilà, merci. On revient à vous, homme de Dieu. De l'autre côté, Jenny Moussobola, bienvenue à vous. Jenny, vous fêtez Noël aussi? Oui, j'ai fête Noël. Pourquoi vous fêtez Noël? Bon, parce que c'est une fête et puis en rapport avec le chrétien. En rapport avec le chrétien? Oui, en tant que chrétien. Certains chrétiens disent que ça marque la date de naissance de Jésus-Christ, malgré que d'autres n'acceptent pas cela. Jusque-là, cela n'empêche que... Le pasteur Mbi ne t'a pas enseigné comme ça? Il n'y a rien de pasteur Mbi. Moi, je pose la question. On est en train de discuter entre Jean-David Kilolo et Jenny Kaembe. Je te pose la question parce que c'est par rapport... Alors, je suis en train de te donner des analyses des uns et des autres. Et toi, maintenant, toi, tu préfères fêter ou non? En tout cas, je n'étais pas là quand Jésus était né. Selon l'histoire, il y a ceux qui disent que ça marque la date de naissance de Jésus-Christ. Voyez un peu. Et d'autres sont contre cette célébration. Merci beaucoup. Juste question de vous déstresser pour la Minute Info. Jenny, déballer la toute dernière édition. Merci Jean-David Kilolo. Madame, Messieurs, bienvenue. Si vous nous rejoignez sur Télé 50. Forum pour les affaires en Afrique, Félix Tshisekedi a sollicité l'implication des USA dans le conflit qui oppose la République démocratique du Congo au pays de Kagame pour faire pression sur le Rwanda afin qu'il stoppe son soutien au M23. C'était lors d'un bref entretien avec son homologue américain Joe Biden. Dans l'actualité également, le gouverneur militaire du Nord Kivu a déclaré mercredi l'épidémie de choléra dans cette province et particulièrement dans les territoires de Nyiragongo. Constant Dima confirme 149 cas de choléra sur 300 échantillons envoyés au laboratoire. Le gouverneur du Nord Kivu sollicite la solidarité du gouvernement national ainsi que de partenaires en faveur des populations du Nord Kivu déjà victimes des atrocités. Il demande par ailleurs à la population d'observer des mesures d'hygiène. Arrivé dans la capitale américaine pour prendre part au sommet des États-Unis-Afrique, le président camerounais Paul Biya va défendre sa position sur le dossier de la crise anglophone, mais les activistes pro-séparatistes veulent l'empêcher de s'exprimer selon nos confrères de Jeune Afrique. Coupe du Monde 2022, l'exploit n'a pas eu lieu pour le Maroc. Les Lions de l'Atlas ont perdu contre la France hier soir en demi-finale de la Coupe du Monde. Malgré une excellente prestation, les Marocains ont été battus par 2 buts sans appel. Merci à tous de votre fidélité à Télé 50. Retrouvez Gaëtan Kouba-Bourondi à 13h pour le journal. Entre-temps, je vous laisse en compagnie de Jean-David Kilolo pour la suite de 50 bonjours. L'actualité reste incontinue. Où que ça?
Donc, on est en train de parler de Noël. Pour vous, vous êtes intransigeant, pas de Noël? Je ne suis pas intransigeant, Jean-David. Je fais ce que je connais de la Bible. Vous venez de poser la question tout à l'heure à notre jeune sœur. Elle n'a pas pu vous répondre. Selon ce qu'on le dit, elle n'était pas là. Alors nous, on fait on respecte ce que la Bible dit. Oui. Jésus-Christ, mon Seigneur, mon Dieu, mon Sauveur, n'est pas né le 25 décembre. Et alors, je ne peux pas célébrer une date que les Romains m'ont donnée. Non, je ne peux pas. Donc, ça risque de pouvoir célébrer leur Dieu. Oui, tout à fait. Ils sont en train de célébrer le Dieu Soleil. Et vous pensez que vous êtes en train de célébrer Jésus. Célébrez le Seigneur Jésus-Christ, la naissance, le jour où il est né en vous. Le jour où vous l'avez reçu, parce que vous étiez païen, vous étiez mort, et quand vous l'avez reçu dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, à ce moment-là, il est né en vous, vous êtes devenu une nouvelle créature. C'est ça la date d'anniversaire que vous pouvez célébrer. Je disais tout à l'heure, par rapport à ce qui s'était passé, pour montrer la capacité, la puissance du nom de Jésus-Christ. Le général Sonika Foutarok, même, qui avait organisé Stade des Martyrs plein. À ce moment-là, il n'y avait pas tous ces histoires de TikTok et tout ça. Mais il n'y a eu pas de mort, aucun mort. Mais nous avons vu notre artiste que nous apprécions. Voilà ce qui s'est passé. Mais même le politicien, le gouvernement, même les Congolais, les autres, ils ont défendu. Mais si c'était un pasteur, il a sacrifié. Il allait être arrêté. Les gens ne comprennent pas. C'est pour cela que se passe dans notre pays. On a amené le président de la République au stade de martyrs. Pour la première prière pour la République démocratique du Congo, dans notre pays. Mais il y a eu d'autres choses. Et moi je dis, depuis ces jours-là, les gens ont provoqué la colère du Seigneur. Ces jours-là. Pourquoi? Parce que la Bible dit que le Seigneur a dit qu'il partage sa gloire avec personne. Mais pendant qu'il y avait l'adoration, je crois que c'était Henri Papa et Maman Godet, je crois si j'ai un bon mémoire, pendant qu'il y avait l'adoration, et le président voulait faire son entrée. Ce n'était pas le problème du président. Mais on a ordonné qu'on arrête l'adoration, on arrête la musique pour que tout le monde se tienne debout parce que le président entre. Alors que l'Éternel partage sa gloire avec personne. C'est-à-dire à ce moment-là, vous étiez venu adorer le président et non Elohim. Et ce sont des choses que si on les dit comme des prophètes, les gens ne croient pas parce que les gens veulent le sentiment, ils veulent ce que... Papa, aujourd'hui tout le monde dit que vous venez de recevoir un politicien ici. Tout politicien, tous ceux qui ont précédé les autres, ceux qui sont maintenant, tout le monde dit que j'ai bien travaillé. Vous pouvez commencer à interroger tous les anciens présidents, le premier ministre. Tout le monde va te donner le bilan, de montrer qu'il avait bien travaillé. Mais que le pays continue à souffrir. Tout le monde va te prouver. Tout le monde, il passerait, il va défendre que moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ça. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a l'argent qui se perd, l'argent est en train de disparaître, le pays est toujours dans les chaos, mais juste, qui travaille, l'argent va. Merci. Merci beaucoup, pasteur. On vous a reçu certainement un message pour 2023. Un message pour 2023, que le peuple de Dieu sache que l'année qui commence est une année terrible et où il y aura beaucoup de morts. Si les gens pensent que les gens ne veulent pas se donner au Seigneur, il y aura beaucoup. Marcher dans la crainte du Seigneur et surtout dans la révélation de Dieu. Être dans des églises où il y a la vision, il y a une très bonne parole du Seigneur et surtout marcher selon la parole du Seigneur parce que 2023, on aura trois grands événements. J'ai bien dit trois parce que je n'ai pas encore parlé parce que je veux parler les 30, notre réveillon. Mais il y aura trois grands événements en 2023 qui va vraiment marquer notre pays, l'Afrique et le monde qui va se passer. Alors que le peuple de Dieu se prépare. J'invite tout le monde qui veut nous rejoindre. L'adresse était là. Nous sommes à Kingaboa, sur avenue Wamba, numéro 9. Et on commence le lundi à 5h, de 5h à 7h. 7h15, on vous libère. Et le 30, on vous invite de venir. Que Dieu bénisse le Congo, bénisse les autorités, bénisse tout le vrai homme de Dieu. Merci à vous, pasteur Kateng. Prophète Daniel Kateng. Voilà, Kateng. Parce que Kateng, c'est parce que c'est comme ça les... Effectivement. Ok, tout de suite, on va recevoir Mardochien Tsele pour terminer notre matinale. Laissez-moi lancer un appel au général commandant de la chancellerie des ordres
nationaux. Il ne faudrait pas qu'on attende que les journalistes meurent pour les décorer. Cette initiative avait été prise du temps de Kambere, secrétaire général, et Kasonga Chilunde, d'heureuse mémoire, président de l'UNPC. Mais je crois que tous les musiciens ont été décorés, les artistes comédiens ont été décorés. Dans plusieurs, les généraux, les officiers, ils ont été décorés. Mais je crois qu'il y a lieu qu'on reconnaisse quand même nos mérites pendant que nous sommes en vie. Il ne faudrait pas qu'on attende que Jean-Marie Kassamba, qui a amené la révolution dans l'audiovisuel congolais, qu'on attende le dire pendant qu'il sera couché. Non, je crois bien qu'il est temps que Jean-Marie Kassamba, de son vivant, soit appelé pour dire, messieurs, quand vous êtes revenus au Congo en 2007, en provenance de la France bien sûr, vous avez amené une révolution dans l'audiovisuel. Lorsque je visite la chaîne de Christian Bossembe, mais c'est du Jean-Marie Kassamba. Lorsque je visite la RT Éduc, c'est du Jean-Marie Kassamba. Lorsque je visite Univers Télévision, c'est du Jean-Marie Kassamba. Vous avez Paulette Kimontou, qui a marqué de son temps avec plusieurs émissions. Je crois qu'il est temps que le commandant de la chancellerie des ordres nationaux mette en place un mécanisme pour féliciter les Oscar Kabamba qui ont fait leur temps, pour féliciter, pour décorer ces éminences grises qui se sont manifestées dans notre profession. Il est avéré maintenant, depuis des années, même par les Nations Unies, que le gouvernement rwandais soutient les rebelles du M23, des rebelles qui sèment la terreur, la mort en République démocratique du Congo, notamment à l'Est, où ce conflit a déjà fait des millions de morts. Nous savons donc toute la responsabilité du gouvernement rwandais. Et alors, que fait l'Union européenne, que font les pays européens? On s'attendrait à des sanctions. C'est la réponse que l'Union européenne a souvent quand on voit ce genre d'action de la part d'un pays contre un autre. Mais non, non, les gouvernements européens décident aujourd'hui de renforcer leur coopération militaire avec le Rwanda. La France, notamment, annonce un renforcement de sa coopération militaire. L'Union européenne va donner 20 millions au Rwanda pour sa participation au Mozambique. Et les États-Unis, vous le savez, depuis longtemps, sont un partenaire très important du Rwanda. Tandis que vous savez qu'aujourd'hui, s'il y a un État qui vend des armes à la République démocratique du Congo, il doit notifier les Nations Unies, ce qui ralentit, voire empêche, évidemment, la livraison des armes à un pays trop souvent et si souvent agressé. Cette politique, où on dit en mots, en paroles que nous respectons la souveraineté congolaise, mais en réalité notre politique l'entrave et la sape, est inacceptable. Il faut cesser ça tout de suite, parce que nous avons besoin, et les Congolais ont besoin de paix aujourd'hui.